Aujourd'hui, donc le dernier jour du mois de Sivan, le 30 Sivan aujourd'hui, la Eloula d'un rave qui s'appelait Rabbi Shlomo Kluger. Il s'appelait Shelomo. La valeur numérique du mot Shelomo, c'est 375. Et ce rave a écrit 375 livres. Ni plus, ni moins. Comment a-t-il fait pour écrire 375 livres? Il a pris sa plume, il a dit des noms d'Hachem, il a fait jurer sa plume, et la plume écrivait tout seul. Ce qu'il dictait, la plume écrivait. 375 livres, Rabotai. Chaque paracha, il a un livre. Chaque paracha, déjà. On raconte plusieurs, déjà, bon, bien sûr, quand Alacha, c'était un gaon, une fois, il a entendu que dans sa ville, il a entendu qu'il y avait un malade dans la ville, et une personne a pris ses chevaux, sa charrette et ses chevaux, et est allé voir un tzaddik pendant Shabbat, avec la charrette et les chevaux, pour demander une bracha pour ce malade, pendant Shabbat. La personne qui a fait ça s'est dit, attends, pour un malade, on peut tout faire Shabbat, même des fois pour un malade, on peut éteindre la lumière s'il n'arrive pas à dormir. Un malade qui est en danger, il a besoin de Shabbat, il n'arrive pas à dormir avec la lumière, on peut lui faire éteindre la lumière. Donc, c'est sûr que pour ce malade, je peux profaner le Shabbat et aller voir le tzaddik. Donc il a pris d'être allé voir un rab pendant Shabbat pour une bracha. C'est un remède, ça aussi. Il est venu demander au Rabbi Shlomo Kluger, Rabbi, j'ai bien fait. On fait tout pour un malade Shabbat. Il lui a dit, tu as raison, on fait tout pour un malade, mais quand c'est dans le naturel, refoua tivait. Mais quand c'est une guérison, un remède surnaturel, comme aller demander une bracha à un tzaddik, ça, non, tu ne profanes pas le Shabbat pour ça. D'accord? Donc, c'est connu qu'il y avait un vieux qui a rencontré, on a rencontré quelqu'un de vieux. On lui a dit, on a entendu que tu as, Baruch Hashem, une longue vie grâce à Rabbi Shlomo Kluger. C'est vrai ou pas? Il leur a dit, oui, c'est vrai. Je vais vous raconter pourquoi. J'étais une fois chez Rabbi Shlomo Kluger, j'étais jeune chez ce Rav. Et donc, il était en train de faire le poisson l'Irvot Shabbat. Rabbi Shlomo Kluger, il faisait le poisson l'Irvot Shabbat. On a vu dans la Gemara de Shabbat. Là-bas, Malar Shibuta, Rava, il salait le poisson pour Shabbat. Donc, le Rav Shlomo Kluger, il faisait le poisson pour Shabbat. Un jour, quelqu'un arrive le voir pour une question de halacha. Et dit ce jeune, il dit, donc moi j'étais, ce vieux, il dit, moi j'étais jeune, j'étais à la maison là-bas chez Rabbi Shlomo. Et il m'a dit, occupe-toi du poisson, finis le poisson, fais-le. Je dois recevoir des personnes. Et donc, quand Rabbi Shlomo Kluger est revenu dans la cuisine, il m'a dit, sûrement, le poisson, tu l'as pas bien fait, tu l'as pas fait comme j'ai l'habitude, moi. Bon, c'est pas grave. Il a dit, Rabbi, bien sûr, j'ai bien fait le poisson, regardez. Rabbi Shlomo Kluger goûte le poisson, il dit, ah, tu as raison. Excuse-moi, je t'ai soupçonné. En vain, pour rien. Il dit, ah, mais c'est pas grave, ça va. Vous m'avez juste dit que je ne ferais pas le poisson comme vous, c'est tout. Non, mais je t'ai soupçonné que tu ne sais pas faire le poisson. Moi, chez moi, ça ne passe pas comme ça. Il faut que je me fasse pardonner. Alors, je te bénis que tu aies une longue vie. Comme ça. Il a dit, donc ce vieux raconte, c'est pour ça que je suis comme ça maintenant. Il nous dit, d'accord. Mais ta femme aussi, regarde, elle est avec toi. Baruch Hashem, elle a longue vie, vous êtes les deux très âgés. Il a dit, oui, c'est vrai. Après, avec ma femme, on a rencontré Rabbi Aaron de Karlin. Et on lui a raconté l'histoire que Rabbi Shlomo Kluger nous a bénis. Il a dit, c'est vrai. Alors il a dit, oui, la bracha est très bien. Mais comment une personne va vivre longtemps, âgée, et s'il n'a pas sa femme, le pauvre? C'est pas une vie. Donc Rabbi Aaron Mikarlin a dit, allez, donc je bénis aussi ta femme, qu'elle ait longue vie. Comme ça, vous restez les deux. C'est pour ça qu'on est Baruch Hashem âgé. Regardez, Rabotai, la force de ce tzaddik Rabbi Shlomo Kluger. Je pense qu'on a déjà raconté cette histoire, mais elle est tellement belle. Un matin, donc Baruch Hashem, dans sa ville, il y avait à Brody, il y avait deux Brit Mila. Une à la synagogue. Et donc, c'était le Rav de la ville qui était Sandak. Donc, on fait la Brit Mila. On attend la deuxième Brit Mila. La famille ne vient pas. Donc, Rabbi Shlomo Kluger, lui qui devait être Sandak, il demande au Rav de la ville, viens avec moi, s'il te plaît. Il y a un problème. Viens, on va voir la famille. Ils sont la Brit, le bébé, c'est ce matin. Ceux qui font bien attention au mitzvot font la Brit le matin tôt, le 8e jour. Ils n'attendent pas l'après-midi. Ils sont pas là, c'est pas normal. Viens, on va les voir à la maison. Donc Rabbi Shlomo Kluger avec le Rav de la ville qui vont là-bas, dans cette maison, et ils entendent, au lieu d'entendre des joies, des chants, ayant la vie, tout ça, la brite, le bébé, on entend des pleurs et des cris. Qu'est-ce qui se passe? Le père du bébé, il rentre, qu'est-ce qui se passe? Venez voir, tout le monde pleure. Le père du bébé est en train de quitter ce monde, en train de partir, il est gossesse. On a déjà préparé les bougies, il a fait faire vidouille. Il y a tout un rituel à faire à une personne avant qu'il se déplace, avant qu'il quitte ce monde et qu'il va dans le monde futur. Donc on lui fait des prières, tout ça.
Et donc, Rabbi Shlomo Kluger qui rentre, et la femme, elle dit, comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Mon mari qui est en train de partir, doit faire la brite à mon fils, qu'est-ce qui se passe là? Et donc, ils n'ont pas fait la brite parce que les Ashkenazim, comme ils donnent le nom d'un bébé au nom d'un défunt, ils ont entendu que le père décède, et après faire la brite du petit, comme ça ils pourront donner le nom du papa à ce petit. Et tout le monde pleure et tout, il a dit, arrêtez tout. Voilà la chaise d'Elion Lavi, voilà la chaise de la brite. Où se trouve la chaise? Eh, l'Arabie, amenez, donnez-la moi. On va faire la brite. Quoi? Oui, où c'est Arabi? À côté du papa. Elle lui dit, arrêtez, mon mari il est en train de mourir. Il lui a dit, laisse-moi faire, s'il te plaît. D'accord. On met la chaise d'Elion Lavi, et imaginez l'ambiance dans la salle. On chante tous les chansons de Elion Lavi, et Eror, Malanivi, etc. Et le papa, le père du bébé qui est en train de mourir dans cette même salle. Et donc on est partagé, les sentiments sont partagés. Et dès que le Rav commence à faire la bracha de la bride, Baruch, attends, on voit le papa commence à aller mieux. Il coupe, il fait la priya, il fait la bride, la metzitza. On voit que le papa va beaucoup mieux. Il se lève, il lève sa tête comme ça et tout. Et quand on donne le nom au bébé, le papa est une autre personne. Guéri complètement. On dit, Rabbi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait là? C'est un miracle ou pas? Vous avez fait un miracle. Le père du bébé était en train de mourir. Après la brite, il va mieux. Il y a un miracle. Il dit pas du tout. C'est pas un miracle. J'ai rien fait du tout, moi. Je sais pas faire un miracle. Bien sûr, par modestie, il disait ça. Il a dit, c'est tout simplement. Je sais qu'à la brite, Elion Lavi vient. Chaque brite, vous savez que Elion Lavi arrive à chaque brite. Elion Lavi, on l'a vu dans l'histoire, dans la Bible, dans le Tanakh, qu'il peut faire même revivre des morts. Elion Lavi. Donc il peut tout faire. Donc j'ai dit, Elion Lavi, écoute, si tu viens, tu te déplaces pour la brite. Fais aussi, guéris-le. Au père, tu fais les deux en même temps puisque tu es là. Vas-y, tu as deux missions aujourd'hui en même temps. Parce que dans la même pièce, c'est pas dur pour ta Elion Lavi. Donc voilà, Elion Lavi, il est venu pour la brite aussi, il s'est occupé du père, c'est pas moi. Moi, j'ai rien fait, comme ça il a dit, par modestie. Dernière histoire, plusieurs histoires sur ce tzaddik. Il a dit quelque chose de très beau. Il a dit, si vous voyez un sage, quelqu'un de Michram qui est riche, il a demandé comme ça, pour m'enterrer, si vous avez le choix pour la place de mon tombeau, ou me mettre à côté d'un grand sage qui était riche, ou de quelqu'un simple qui était pauvre, qui était démuni, je préfère être enterré à côté d'un monsieur démuni pauvre. Pas un sage. Pourquoi? Comme quelqu'un de simple. Parce qu'il dit, quand quelqu'un n'a pas d'argent, alors il est chafel, il sait se rabaisser, il n'a pas d'orgueil. Et donc, quelqu'un comme ça qui ne s'orgueille pas, qui se sent toujours qu'il est rien, qu'il est simple, ça c'est un sadique pour moi. Donc si vous trouvez quelqu'un comme ça, enterrez-moi à côté de lui. Comme ça il a dit. La dernière chose magnifique dans sa ville, regardez la force du tzaddik, la force d'un Rav. Et c'était le maire ou le roi de cette ville, je ne sais pas, qui a fait une nouvelle loi. Quand on enterre les morts, on ne peut plus, on ne fait comme le peuple juif a l'habitude de prendre 4 personnes qui prennent le mort, qui le lèvent vraiment le corps, lui-même tout ça, qui lèvent le corps pour l'enterrer. Et lui, le maire de la ville a décrété, on fait une loi qu'on ne peut plus porter le mort comme ça. Il faut mettre comme un cercueil, tout ça, et bouger le cercueil sur une charrette, on pousse la charrette comme ça. Et Rabbi Shlomo Kluger, le Rav, il a dit, nous on n'est pas d'accord. Nous on ne fera pas cette loi. Donc on continuera à faire un mitzvah. Si un mort, un défunt, eh ben on le lèvera à 4 juifs, on fera la mitzvah. Et donc le maire de la ville le convoque au Rav. Il dit, quoi, tu veux être hors la loi, contre la loi? Moi je fais une loi qu'on prend le mort dans une charrette, et toi tu veux prendre 4 juifs, quoi, tu peux. Mais tu es obligé d'écouter. Il lui dit, tu sais qui c'est qui fait la loi? C'est ni toi, ni moi. Il lui a dit, c'est notre Dieu. Il lui a dit, alors je vais te dire maintenant la loi de notre Dieu. Regarde ce que je vais décréter au nom de notre Dieu. Regardez ce qu'il a fait Rabbi Shlomo Kluger. Il a dit, je décrète. Tant que tu ne changes pas cette loi, et que tu ne me laisses pas enterrer comme on veut, pas un juif mourra dans la ville. Pas un juif. Et le maire qui dit, ouais, allez, ça va, d'accord. Font comme ça. Et tu verras. Rabotaille, 1 semaine, 2 semaines, les gens malades, les gens qui étaient vraiment, devaient décéder, gossessimes, comment on disait, étaient agonisants, tout ça. Personne ne meurt à Botaï. 1 semaine, 2 semaines. Rabbi Shlomo Kluger, il revoit le roi, le maire, il a dit, tu sais, Baruch Hashem, il n'y a pas de travail, on est au chômage, il n'y a pas de Cheva Kalisha, dernier devoir, il n'y a rien. Quand il a vu ça, ce maire de la ville, il a dit, je ne suis pas juif, mais je suis obligé d'accepter. Je vois la force. Je vois comme les rabbanim, ce Rabbi Shlomo Kluger, il a la nature dans sa main. Comment il décrète ça? 2, 3, 4 semaines à mois, alors il a dit, ça y est, ça va. J'arrête. Il a rassemblé toute sa
la mairie, il a dit ça y est, cette loi est annulée, vous pouvez enterrer comme vous voulez. Regardez la force qu'il avait, ce tzaddik. C'est lui qui décrète si quelqu'un doit mourir ou pas. Son mérite nous protège, amen. Amen.